J'ai l'impression que ce truc va être très compliqué. Aïe, aïe, aïe. En fait, ce que je vais faire, je vais suivre vos conseils. Sur cet onglet-là, sur l'onglet découverte, on va afficher les entreprises par ordre de priorité. Donc, les entreprises populaires ou les entreprises qui nous payeront un petit billet pour qu'on les mette en avant. Et on les affichera ici. Euh, Ensuite, dans les autres onglets, restaurants, divertissement, commerce, tout ça, là, on va essayer d'afficher les entreprises par distance qui te sépare de ces entreprises. Donc, les entreprises qui sont les plus proches de toi, tu les verras en priorité, tout en haut de la liste. Et plus tu descends, plus les entreprises seront plus loin de toi. Et la solution la plus simple pour ça serait pour moi de récupérer toutes les entreprises, par exemple de type restaurant, toutes les entreprises de ma base, et de calculer la distance qui te sépare de chaque entreprise. Et ensuite, je pourrais les ordonner du plus proche au plus éloigné, très facilement. Mais ça, c'est juste pas possible à faire parce que, imagine, j'ai beaucoup de restaurants. Imagine, j'ai 100, 200 ou 300 restaurants. Le temps que je fasse tous ces calculs-là, mais l'utilisateur ne pourra rien faire. Il reste là, il pensera que l'application a planté. Donc ça, c'est pas optimal. En fait, ce que te fait des applications comme Google Maps, je pense que toutes les applications de Maps, ils te font un truc du genre, c'est que ils vont définir en fait un cercle imaginaire autour de toi et ils vont te récupérer les entreprises qui sont dans ce rayon-là. Typiquement ici, imaginons que le centre de l'écran, c'est quelque part ici. Et le cercle, ils vont définir un rayon. Je ne sais pas c'est combien, peut-être 50, 100 km ou 200 km. Ils vont te dessiner un cercle dont le rayon est de 100 ou 50 km. Et dans ce cercle-là, ils vont te récupérer toutes les entreprises qui sont dans ce cercle et te les afficher sur l'écran. Et quand tu vas te déplacer, vu que le centre du map a changé, il te dessine un cercle encore autour de ce nouveau centre et te récupère les entreprises qui sont autour. En faisant ça, en fait, ils évitent de récupérer toutes les données d'un coup. Ça prendrait des tonnes. Imagine, tu arrives sur la ville de Paris et Google Maps doit te récupérer toutes les entreprises qui sont dans Paris, calculer la distance qui te sépare de ces entreprises-là et les positionner là où il faut sur la carte. Personne ne va utiliser la map. Donc, c'est comme ça qu'ils font. Je ne sais pas si mon explication est claire. Moi-même, je me suis perdu. Est-ce que c'était clair? Je ne suis pas sûr. Et ça, c'est très utile si tu as une carte sur laquelle tu te déplaces comme ça. J'aurais pu le faire. Mais moi, je n'ai pas de carte comme ça. Moi, j'ai juste une page. J'ai la position de la personne et je vais récupérer les entreprises de ma base de données et les trier par distance, sans avoir à récupérer toutes les entreprises de ma base de données. Et pour ça, j'ai une autre piste. On peut faire comme Tinder. Je crois que c'est exactement ce que Tinder fait. Si tu vas dans les réglages de Tinder, tu peux dire, je veux voir les personnes dans un rayon de 50 km, 100 km, 200 km. Et je pense que si je fixe moi aussi une distance que je pourrais peut-être permettre à l'utilisateur de modifier quand il va arriver quelque part dans les réglages de son compte, et je dis que moi j'affiche, je récupère seulement les entreprises dans un rayon de 50 ou de 100 km et je te les trie par distance. Je pense qu'on va essayer de faire ça. Donc on va créer deux nouvelles fonctions que je vais appeler get first companies et get next companies. Là aussi je vais lui donner le type pour que ce soit dynamique dès maintenant. Je devrais lui passer, je pense, la distance qui te sépare, la distance max qui te sépare des entreprises. Typiquement, si tu veux voir seulement les entreprises qui sont maximum à 10 km de toi, tu pourras faire ça. Est-ce que j'ai besoin d'autres paramètres? Je suis pas sûr. Donc, on va mettre required. Non, user ID, on s'en fout. Ah, j'aurais besoin des coordonnées aussi de l'utilisateur connecté. Ouais, ça fait, ok. J'ai required int distance in kilomètres. Et ouais, double latitude et longitude. Ok. Et ce sera les mêmes paramètres que pour cette fonction. Donc on va copier tout ça. Et je vais le mettre ici.
pas besoin de... Est-ce que j'ai besoin de lui donner la distance et tout ça? Non. En vrai, j'en ai pas besoin. Je peux le récupérer via un autre provider, en vrai. Donc ici, je vais juste lui faire la même chose que celui-là. On va juste lui passer le company type. Voilà. Donc on va sauvegarder ça et régénérer ça. Parce que la position, je peux le récupérer via l'utilisateur connecté. Ouais. Et la distance max, on va dire que ça, ce sera dans les réglages. On pourra le récupérer après. Mais pour le moment, je vais donner une distance fixe moi-même pour tester que tout le truc fonctionne. Donc, c'est cette fonction-là qu'on va essayer d'appeler dans le build get first companies. C'est ça là qu'on va essayer d'appeler. Mais il va me demander plein de paramètres. Donc ici, on va faire ref.watch company repository provider .get first companies. Voilà. Donc là, il me faut tout ça. Distance en kilomètres, j'ai dit que j'allais te donner moi-même. On va essayer 50 pour tester. Ensuite, la latitude et la longitude. Ça, c'est la latitude et la longitude de l'utilisateur connecté. Donc ici, il me suffit de faire un final connected user égale ref.watch connected user controller provider .value. Si la value est nulle, je fais un app user .empty. C'est pas censé arriver, mais bon. Et ici, du coup, ce sera connected user .location .position .latitude. Et là, ce sera la même chose, mais ce sera la longitude. Ici, point longitude. Et voilà, j'ai pas d'erreur. Alors, donc maintenant, ce provider, il va falloir aller l'appeler dans Business Category Page. Ici. Donc là, c'est pas Feature Company qu'on va appeler. Là, c'est celui-là. Donc, Companies Provider. Donc, Companies Provider. Et je lui passe le type en paramètre. Et ici aussi, pareil, je fais ça. Par contre, il n'y a pas getMore. On va créer cette fonction-là tout de suite. Alors, si je clique ici, il me le crée là. Mais c'est un futur void async. Et là-dedans, voilà. Old list, je récupère les anciennes listes que j'avais ici. OK, et je fais get next. Alors, c'est pas exactement ça. C'est get next company. Ouais. OK, et lui, il a besoin de tout ça. Donc, pareil, ici, je vais récupérer l'utilisateur connecté. OK, et quand je récupère l'utilisateur connecté, dans ce cas, je peux lui passer la distance. Et ça aussi. Voilà. OK, j'ai pas d'erreur. On va tester ça. Bien sûr, ça va pas marcher. Ouais, il me demande de créer l'index. Ça, c'était sûr. Déjà, si je viens dans l'onglet, OK, ici, ça fonctionne normal. Mais si je viens ici, ça ne va pas marcher parce que normalement, all where filter within inequality must be on the same field. But inequality filter, field path, address, point, position, latitude. Ah! Donc, je ne peux pas filtrer par plusieurs types? Je comprends pas. Je comprends pas ce message d'erreur. Oh là 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 là. All where filter with an inequality inférieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal doivent être sur le même champ. Ouais, et ça, c'est pas exactement... Alors, ces deux-là, c'est le même champ. Mais ça, c'est longitude, ça, c'est un autre champ, ça.
Ça veut dire quoi? Que je peux faire ça? Est-ce que c'est mieux? Encore? Ok. Là, c'est passé, mais ça m'a renvoyé une liste vide. Pourquoi ça ne m'a même pas demandé de créer un index? Ouais, non, ce truc, ça va être compliqué, hein. Ce truc, ça va être compliqué. Bon, ma formule ne marche absolument pas. Donc, j'ai aucune idée de comment faire ça aujourd'hui sans utiliser le package GeoFire. C'est même pas une question de pagination, c'est une question de récupérer les entreprises qui sont dans un périmètre sans avoir à récupérer toute ma base. Comment je pourrais limiter ça? J'avais pensé à un truc. C'était permettre à l'utilisateur de sélectionner la ville, ici. Parce que si je sélectionne la ville, déjà ça me fera beaucoup moins de choses. Parce que je dis, je vais filtrer par ville et par type de restaurant. Au Mali, à Bamako, je ne suis pas sûr qu'il y ait 2000 restaurants. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, non, ça va être chiant. Bon, ça, c'est les limites typiquement de Firebase. Ce genre de truc. Je pense que c'est dans ce genre de moment, tu te dis, c'est peut-être intéressant si j'avais mon propre back-end. Mais avant de te lancer dans ton propre back-end, teste déjà ton idée pour voir si c'est viable, si les gens sont intéressés par ça. C'est ça l'intérêt de Firebase, c'est que ça te permet de tester les choses rapidement. Mais parfois, tu rencontres des limites. Parfois, tu rencontres des limites. Bon, c'est le premier vrai gros blocage que je rencontre dans ce projet. Et je ne sais pas trop comment je vais faire ça. J'ai aucune idée de comment faire ça. Si ça marche pas. Donc, soit j'essaye de contourner le package GeoFire et regarder comment je peux le faire. Le problème, ouais, c'est que j'utilise pas de carte ici, quoi. Mais est-ce que ça change grand-chose? Je suis pas sûr. Donc, soit je fais ça, soit je mets quelque part où c'est pas je mets quelque part, c'est que je récupère les entreprises par ville. Je suis pas sûr que ça change grand-chose parce que je pourrais toujours pas filtrer par distance, même si je mets un bouton pour sélectionner la ville. Tout ce que je pourrais faire, c'est récupérer tous les restaurants de la ville et ensuite les ordonner par distance. Mais là, ça ne résout pas mon problème parce que pareil, je vais devoir récupérer un grand nombre de restaurants d'un seul coup et ensuite les trier par distance. Et ça, c'est pas terrible non plus. Niveau performance, c'est coûteux déjà de faire ces genres de requêtes pour Firebase sur Firebase. Ça me coûte de l'argent. C'est pas optimal du tout. Et pour l'utilisateur aussi, c'est pas optimal parce que les requêtes prendront beaucoup trop de temps. Donc franchement, aujourd'hui, j'ai aucune idée de comment je vais avancer sur ça. C'est là que j'ai besoin de ton aide. Si tu as des idées de comment je pourrais faire ça, ce serait pas mal. Mais en attendant, je vais regarder un peu comment je peux utiliser le GeoFire là. Mais je pourrais pas le faire aujourd'hui, hein. Je pourrais pas le faire aujourd'hui. En tout cas, en vidéo, je pourrais pas. Mais je vais chercher de mon côté et on verra demain si j'ai réussi à avancer sur ça. J'ai fait quelques recherches. Et comme prévu, c'est plus compliqué que je ne le pensais. Ça c'est sûr. Donc, en fait, Firestore ne permet pas de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on crée notre propre back-end. Et d'après mes recherches,
PostgreSQL est le backend qui est le plus adapté à notre besoin. Apparemment, il y a une extension dans Postgre qui s'appelle PostGIS. Ouais, PostGIS, je crois. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Qui permet de manipuler et d'avoir beaucoup plus de contrôle sur les coordonnées géographiques. Et c'est exactement ce qu'on a envie de faire. Donc, on va utiliser notre propre backend. Mais je vais garder Firestore. Non, je vais garder Firebase Authentification pour le login, tout ça. Mais le backend, ce sera... Les données seront sauvegardées sur du Postgre. Yeah! Bon, le problème, c'est que j'ai déjà utilisé Postgre, mais je ne sais pas le mettre en place. Moi, j'ai juste fait du create, du read et du delete, mais je ne sais pas le configurer et le mettre en place. Et ça va décaler tout mon planning, hein. Parce que moi, j'avais prévu de sortir mon MVP à la fin de la semaine, mais c'est mort, là. C'est mort.